Bonsoir, mes Olampangui, je vous salue en vous offrant mon cœur, c'est-à-dire dans l'école qui monte tout, nous disons Muntima. Cette salutation pour dire que je vous donne une place en moi. Je ne m'intéresse pas à votre individualité, pas à votre identité, mais je m'adresse à votre conscience. C'est un discours qui est fait entre conscience et conscience, en laissant complètement le champ discriminatoire de l'individualité en dehors. Je vous parle en tant que conscience. Cher Mpangui, je vous parle en tant que conscience, mais en tant que conscience mélanodaire, en tant que conscience noire. Aujourd'hui, je suis là pour présenter la naissance du mouvement Panakachoba. Ce mouvement est né sous la réflexion d'un de nos grands leaders, mélanodaires, Kwame Nkrumah, dont je salue encore le travail, la conscience et l'efficacité, excusez-moi. Du monde noir, nous avons connu les grands projets civilisatoires Kemet, connus sous le nom de l'Égypte pharaonique, que j'appelle l'Égypte grecque, qui n'a rien à voir avec les Kemet d'Emtine, pour ceux qui sont familiers à ces expressions. Après cette grande expérimentation qui a fini avec succès, nos ancêtres des Kemet se sont retirés dans l'intimation, dans le cœur du Tarabana. Après, il y a eu les tentatives avec Kwame Nkrumah de la construction de notre projet de civilisation majeure. Et ceci est rendu possible grâce au travail réalisé par le groupe panafricain à l'époque. Aujourd'hui, nous réalisons que ce travail a été arrêté. C'est la raison pour laquelle des éléments connus comme la pauvreté, l'ignorance qui est la mère de la pauvreté, ont affecté les consciences, mais la conscience mélanodaire. Aujourd'hui, je m'accompagne avec le mouvement Panakachoba, qui veut être un mouvement transatlantique car la race noire habite les 5 continents et tous les recoins de cette bande de fréquences de ces mondes. Je vous appelle à répondre à cet appel pour que nous venions ensemble construire la maison des Noirs, la maison de la conscience noire. Pour cela, il est important de réaliser que sans un projet de civilisation, il est impossible d'aller n'importe où. On ne peut pas bouger. Et les projets de civilisation vont de pair avec l'éducation. L'éducation occidentale auquel nous avons souscrit, auquel nous avons été initiés, est inscrit dans l'ordre ou dans le sens du projet de civilisation occidentale. En ce moment, en souscrivant dans cette éducation, nous sommes appelés, nous avons été appelés à servir la croissance de cette civilisation. Et nous l'avons fait grande. Nous l'avons fait grande. L'éducation est destinée à un but. Et le but généralement conçu est celui de l'élaboration, de la maturation, de la construction d'un projet de civilisation d'une majeure. Aujourd'hui, la conscience mélanodaire est en souffrance généralisée parce qu'il manque de projets de civilisation. Ça qui n'a rien à voir avec un projet économique, social, économique, rien à voir. Le projet de civilisation et la mère, c'est ce qui justifie la démarche évolutive d'un peuple. Nous en manquons. Aujourd'hui, dans cette nouvelle phase de recommencement, j'appelle mes Mpangui, mes frères et sœurs, à venir ensemble dans un mouvement dont l'objectif est la ratification d'un projet de civilisation en la reprenant. Nous n'avons pas besoin de l'écrire, de la conceptualiser dès le début. Nous devons reprendre le travail commencé par nos aînés, dont les saints-pères Cheikh Anta Diop. Nous avons des saints-pères en Afrique dont je peux citer les saints-pères Cheikh Anta Diop, les saints-pères Thomas Sankara,
les saints-pères, Lumumba, les saints-pères, Biko, les saints-pères, Martin Luther King, les saints-pères, Malcolm X, qui sont ceux qui ont offert leur vie, ceux qui ont donné leur vie pour que nous, aujourd'hui, puissions nous retrouver là où nous sommes. C'est ainsi, cher Mpangui, mes frères et sœurs, je vous invite dans ces grands mouvements, les Panakachopa mouvement. Un mouvement de rassemblement autour de la conscience noire pour nous renforcer et rétablir ou disons réactiver les projets de civilisation Kwame Nkrumah, de l'enrichir de nos expériences et pour offrir un futur glorieux, un futur digne d'homme, un futur d'amour à tous les noirs, répandus partout, présents partout dans les 5 continents. Nous sommes fils de Kachopa. Nous sommes les fils de la conscience Kachopa, les manifestations de la conscience Kachopa. Et notre destin, notre futur ne peut se résoudre que dans l'unité. Encore une fois, je vous remercie du fond de mon cœur et vous demande de répondre favorablement à cette invitation. Vous pouvez nous contacter à travers notre site Skype que nous en donnerons les détails dans les émissions prochaines. Je vous remercie et vous salue encore une fois.